Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue donc dans cet atelier consacré aux actions des CPTS en faveur des personnes âgées. Donc comme d'habitude, on va faire un rapide tour de table. Tout d'abord, je remercie l'équipe qui a travaillé sur la préparation de cet atelier. Vous pouvez vous présenter ainsi que les personnes de l'Union des URPS et ensuite on fera le tour de table des CPTS. Du coup, moi, c'est Adeline Thompson et donc je suis responsable du pôle offre de soins à l'URPS Médecins. Je poursuis, Sarah Kadri, chargée de mission en offre de soins pour l'URPS Médecins Libéraux et j'accompagne les CPTS principalement dans l'Aisne. Sarah, vu que tu vas parler, je te le dis, tu es éblouie par le soleil, tu as de la chance. Ouais, et le problème, c'est que si je me mets de l'autre côté, j'ai le soleil dans mais les c'est yeux. pas grave. Le but, c'est qu'on entende ta douce voix, mais c'est pour te dire qu'on ne te voyait pas beaucoup. Ok. Du coup, côté URPS, on a l'équipe qui accompagne, que vous avez l'habitude de voir. Donc, Marine, je te vois. Agathe, je ne sais pas si tu es là. Manon, vous pouvez peut-être faire coucou si vous êtes connectés. Bonjour à tous, Agathe de Frocourt. Ok, je te vois là. Marine. Bonjour, Marine Leclerc, chargée de mission à l'URPS Médecins et j'accompagne principalement les projets de CPTS sur le Nord. Ok. Et Manon, parce que je pense que c'est aujourd'hui les têtes que vous connaissez bien. Oui. Bonjour, Bernie Manon, du coup, chargée de mission URPS. J'accompagne essentiellement la création d'exercices coordonnés dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc c'est un peu vos interlocuteurs privilégiés. C'est vrai qu'on a pas mal dit médecins, mais comme le dit souvent Juliette, quand on accompagne en inter-URPS. Donc c'est, on va dire, la maison des URPS qui accompagne. Donc on n'est pas forcément médecin. On accompagne notamment avec l'URPS infirmier, pharma. Donc je ne sais pas si mes collègues des autres URPS sont également connectés, parce que surtout sur le thème de la personne âgée, voilà, on sait qu'on travaille bien tous ensemble là-dessus. Est-ce que les pharmaciens ou les infirmiers, vous êtes connectés? Non. Pour l'instant, je n'en vois pas de connecté, mais je pense qu'il y a Fanny au niveau de l'URPS pharmacien qui nous rejoindra en cours de réunion. Et du coup, moi, on se connaît, donc Juliette Quimp, référente pour les CPTS, pour donc l'Union des URPS. L'atelier, on l'a également préparé en lien avec le pôle médico-social. Donc, je vois qu'il y a Pauline, si tu veux te présenter. Bonjour à tous, donc Pauline Raden, responsable du pôle médico-social et démarche qualité de l'URPS Médecins. Ok. Après, on a aussi des invités, mais qu'on vous présentera peut-être après les CPTS. Et donc, si on suit ce qui est affiché, si tout le monde déjà voit bien ce qui est affiché, dans le 02, en principe, ce qui a confirmé, mais on sait qu'il y a toujours un décalage, on a des représentants de la CPTS Charlemagne. Vous êtes là? Oui. Ah, alors, on a les hauts de l'Aisne qu'il faudra du coup qu'on ajoute dans les participants. Donc, Carole, vous l'avez dit dans le chat parce que vous ne voulez pas parler ou parce que vous voulez vous présenter rapidement? J'ai pas de visio en fait, j'ai juste l'audio. C'est le principal. On vous entend. Voilà, bonjour. Donc, hauts de l'Aisne, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres CPTS de l'Aisne qui sont connectés? Moi, CPTS Charlemagne, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Non, oui. Ouais. Bonjour, Claire Delbar, donc secrétaire adjointe de la CPTS Charlemagne. Je pense que je serai la seule, mais je transmettrai. Non, c'est déjà bien d'avoir un représentant. On sait que c'est compliqué. Donc, Charlemagne, c'est bon. Hauts de l'Aisne également. Est-ce qu'il y a d'autres CPTS de l'Aisne? Ça devrait être bon. Juliette, on change de département, on va dans le Pas-de-Calais? Oui. On va dans le Pas-de-Calais, c'est parti. Donc, CPTS Beaumont-Artois, il y avait 2, peut-être même 3 inscrits. N'hésitez pas à vous présenter, peut-être à préciser aussi votre fonction, notamment si c'est en lien avec des projets personnes âgées. Élodie de Regnocourt, donc je suis infirmière libérale, membre du comité d'administration de la CPTS Beaumont-Artois et je fais partie du groupe de la personne âgée, enfin de parcours de soins de la personne âgée. Voilà. Ok. Enchantée. Merci.
D'autres? Oui, pardon. Je suis Madame Galigné, Corinne, infirmière libérale à Secourière. Avec Élodie, je suis partie de la CPTS Beaumont-Artois et je suis référente sur le parcours de la personne âgée polypathologique. Bonjour à tous. Ok, merci. Beaumont-Artois, est-ce qu'il y avait une troisième personne? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, On vous entend très bien. Oui, pardon. Patricia Delporte, je suis sur mon portable, du coup, là, mon téléphone, je vous vois moyennement. CPTS Pével Carambeau, on vient de mettre en place, on met les actions en place ce soir et je vais m'occuper du maintien à domicile de la personne âgée. Donc, ça m'intéressait effectivement d'avoir vos retours parce que voilà, on est un peu dans le brouillard pour l'instant. On commence tout ça ce soir. La première réunion, c'est à Finlande. Ok, très bien. Donc là, on a refait un petit tour par le nord. Et comme il y a une deuxième personne de la CPTS Pével-Carambeau-Seclin, si elle peut se présenter également avant qu'on vienne sur les CPTS. Oui, bonjour à tous. Anne-Marie Pieperken, je suis administratrice. Allô? Oui, on vous entend. Il y a un petit écho, mais on vous entend. De cette nouvelle CPTS, toute jeune, donc secrétaire adjointe, et donc j'assiste avec Patricia et peut-être quelqu'un d'autre aussi à cette visio. Je suis actuellement aussi en DU du professeur Boulanger sur longévité vieillissement. Voilà, on apprend aussi de belles. Ok, bon, on espère en tout cas que que l'atelier vous aidera pour votre réunion personnes âgées de ce soir. Oui. On était donc, si on continue la liste, CPTS Sud-Artois. Oui. Isabelle Chevandier, kiné dans le Sud-Artois, et je crois que je suis peut-être la seule de notre CPTS. Là, je ne m'occupe pas spécialement, alors je suis kinésithérapeute, je ne m'occupe pas spécialement de la personne âgée, mais je suis sur la mission cancer du sein, ayant un DU, donc, mais je crois que je suis la seule à m'être inscrite pour aujourd'hui, donc je ferai un retour aux autres. Parfait, merci. Bonjour Patricia. Pour, du coup, dans le Pas-de-Calais, on n'en a plus? Je crois pas. Vous connaissez tous avec votre inter-CPTS. Donc, bon, du coup, on voyage dans l'Oise. On peut aller dans l'Oise, donc CPTS Trésor. Oui, bonjour, Kenza Cormier. Du coup, je suis coordinatrice de la CPTS Trésor depuis début janvier. Donc, pour moi, tout se lance, Donc, j'ai hâte d'écouter un peu ce que vous faites. Voilà. Bienvenue donc dans ces ateliers inter-CPTS qui ont vraiment aussi cet objectif d'apporter des retours d'expérience à chaque CPTS. Bienvenue. Sur la CPTS Beauvaisis. Oui, bonjour à tous. Camille Dacosta, coordinatrice de la CPTS du Beauvaisis. Donc, on a un groupe de travail dédié parcours personnes âgées polypathologiques. Donc, je viens prendre les informations et j'en ferai part à la référente qui est infirmière libérale. Voilà. Ok, très bien, merci. N'hésitez pas s'il y a d'autres intervenants de la CPTS. Sinon, donc au niveau de Compiègne, on a entendu Isabelle tout à l'heure, si tu veux peut-être te représenter et si vous avez des actions spécifiques personnes âgées, n'hésitez pas. Alors moi, je ne me suis pas du tout présentée. Ah, bah j'ai cru dans le chat. Toutes mes excuses. Ah non, c'était Carole des Hauts-de-Laine, c'est moi. Donc Isabelle, coordinatrice de Compiègne et sa région. Alors la CPTS de Compiègne travaille actuellement sur la personne âgée. On a lancé notre parcours coordonné personne âgée en fin 2023 et là on espère pouvoir déployer également celui de la prévention. Nous avions une visio avec les membres de la mission pas plus tard qu'hier soir. Alors, je ne suis pas la coordinatrice de ces deux missions de prévention et de coordination autour de la personne âgée. C'est Sandra Morino, notre assistante de coordination, qui les a en charge, même si je l'accompagne et je l'aide. Notre référente, vous la connaissez pour beaucoup, il s'agit de Marie-Odile Guyon, puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et voilà, s'il y a possibilité de partager un peu nos expériences, je suis là pour ça. Je suis la seule de la CPTS de Compiègne aujourd'hui. Je ferai au mieux. Très bien, merci. CPTS du Valois. Est-ce
Oui, et des bonjour. professionnels connectés. Cécile Lefebvre, je suis pharmacienne et donc je suis présidente de la CPTS du Valois. Alors, comme on est dans le tout début en fait, du parcours, des projets et donc du parcours de la personne âgée. Okay. Ravie de vous retrouver, Madame Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres CPTS de l'Oise qui sont présentes ce midi? Sinon, on peut voilà, terminer par les... J'ai vu qu'il y avait Yvon Dahan qui était là, le médecin. Je ne sais pas s'il nous entend. Si, on vous entend. Le micro est coupé, je crois. Votre micro est coupé, Monsieur Dahan. On ne vous entend pas. Non, non, on ne vous entend pas toujours. Si vous appuyez sur micro, non, vous ne le voyez pas sur votre ordinateur, un micro qui s'affiche éventuellement? Non, la fonctionnalité a l'air d'être... Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Voilà, bon, je suis médecin généraliste. Je suis un vieux médecin généraliste que je suis resté depuis 47 ans. Je suis médecin coordonnateur dans une EHPAD. J'ai un DU de gérontologie, une attestation de gériatrie. Donc, si vous voulez, tous les petits vieux, ça m'intéresse. Ça va commencer par moi, d'ailleurs. Voilà, donc voir un peu comment ça fonctionne. Donc, le problème des personnes âgées, ben, ça m'intéressait. Voilà, donc je voulais voir un peu. Okay. Et vous faites partie de la CPTS? J'ai pas... La CPTS du Valois, tout à fait. Du Valois, ok, très bien. Bon, comme ça, on profitera également de votre expertise sur le sujet. Pour les CPTS du coup du Nord, on a Alliance Santé Nord-Ouest avec plusieurs personnes de connectées. Oui, bonjour. Je m'appelle Natacha Goubet, je suis la coordinatrice de la CPTS Alliance Santé Nord-Ouest. Nous, on est connectés parce qu'on en est encore à la phase d'écriture du projet de santé et qu'on a une réunion lundi soir. Et l'axe bien vieillir est un axe qui va être vraiment travaillé lors de cette réunion. Donc voilà, ça nous intéressait d'entendre ce qui se faisait autour de cette thématique. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes de cette CPTS? Oui, Nicolas Villon, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, parfait. Nicolas Villon, infirmier libéral, et je suis le secrétaire de cette CPTS. Ok, merci. CPTS web? Oui, bonjour à tous, Agathe Schmidt, je suis la coordinatrice de la CPTS des web et de notre côté, on va lancer la mission le 16 février. D'accord, ok. Merci. FIV Mons. Oui, bonjour, Jean-Michel Foiret, je suis pharmacien, président de la CPTS FIV Mons et le maintien de la personne âgée à domicile est un de nos premiers parcours de soins qu'on va animer très bientôt, d'ici la fin du mois de mars. Ok, merci. Val-de-Sambre. Je pense que Dominique, la coordinatrice, devait être connectée, a priori. Bonjour. Bonjour. Romain Jankowski, chargé de communication de la CPTS Val-de-Sambre. Et bonjour. Bonjour, Dominique Vaugiac, coordinatrice de la CPTS Val-de-Sambre. Je suis accompagnée de Dominique Vaugiac, pédicure podologue. Ok, très bien. Et puis Manuel Cavoret, aussi de la CPTS Val-de-Sambre, pharmacien et secrétaire de la CPTS. Ok, donc c'est un gros sujet au niveau de Val-de-Sambre également. Oui, parce qu'on travaille sur le patient chuteur, donc la personne âgée est directement concernée. Tout à fait. Très bien, merci. Bonjour, Alain, stagiaire à la CPTS Val-de-Sambre. Je suis en master coordination des trajectoires de santé. Très bien, bienvenue. Et pour finir, Monsieur Bounoir-Edouane, donc je suis le président de la CPTS du Val-de-Sambre. Infirmier libéral accessoirement. Eh bienvenue à tous. On a la CPTS Delmarque également. Oui, bonjour, Cécile de Prater, je suis orthophoniste et co-vice-présidente de la CPTS Delmarque,
finalise donc son projet. On vient de déposer le projet de santé hier, donc on va lancer les différents axes de travail au cours des mois à venir. Et donc, je suis aussi également référente de la mission maintien à domicile et retour à domicile des personnes âgées. Donc là, c'est encore en plein balbutiement, donc je viens surtout écouter ce qui s'est déjà mis en place et chercher des informations pour bien lancer notre projet. Merci. Ok, très bien, merci. Pével Carambeau-Seclin, donc il y avait 2 personnes qui se sont présentées. On a ensuite Sambre-Avesnois. Il semble avoir... Bonjour, Simon Rivard, du coup, président de la CPTS de Sambre-Avesnois. Donc on est en train de finaliser nos accords donc, avec la CI. Et du coup, on a un gros sujet sur le patient chuteur également. Donc du coup, on est ravis de cette inter-CPTS. Super, merci. Et enfin, Grand Doué. Je crois que notre coordinatrice était présente également. Oui, bonjour, je me permets, en effet. Stéphanie Moerman, donc coordinatrice donc, de Sambre-Avesnois, et je pense que tout a été dit par Monsieur Rivard, par notre président. Très bien, merci. Au niveau... J'en profite pour dire que je suis ravi de rencontrer nos camarades du Val de Sambre, du coup, parce qu'on est CPTS voisines, mais on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer officiellement. Et puis ils sont en force ce midi en plus. Bah oui, c'est pour ça, c'est l'occasion de voir toute l'équipe active du Val de Sambre, c'est sympa. Et donc on a Grand Doué, normalement la coordinatrice qui devait être présente, et la référente parcours. Oui, bonjour à tous, donc je suis Esther Moraviec, la référente parcours et prévention de la CPTS Grand Doué. Désolée, j'ai un problème de caméra ce midi. Et donc le sujet des personnes âgées nous intéresse. L'année dernière, on avait essayé de mettre des groupes de travail autour des patients avec des maladies neuroévolutives, donc dans tout ce qui était repérage précoce, et on aimerait bien poursuivre la réflexion dans tout ce qui est parcours personnes âgées. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres CPTS du Nord présentes à l'atelier? Bon, du coup, je vous propose qu'on commence. L'idée, là, déjà, c'est vrai qu'on commence toujours un peu par se présenter et ça peut prendre du temps, mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir qui est connecté parce que le but, c'est que, justement, comme Yvan dit, que les voisins se parlent et puis que chacun, un peu après, reprenne des contacts après les uns avec les autres. Puisque c'est le but un peu de cette communauté. Donc là, vous allez voir que sur la personne âgée, on va avoir 2 intervenants qui vont être à côté de nous, qui vont être un représentant d'une filière gériatrique, puisque notamment au moment où on va vous présenter le fait qu'il y a quand même pas mal d'acteurs sur votre territoire pour vous aider à mettre en place vos projets. Parmi ces acteurs, il y aura des représentants de la filière gériatrique. Alors, je ne sais pas du coup si vous m'entendez, si vous voulez rapidement vous présenter, comme ça vous prendrez la parole, tout le monde verra qui vous êtes. Bonjour Adeline. Bonjour Axel. Donc Axel Vitran, coordonnatrice de la filière gériatrique Lille Métropole Web pour le GHICL, puisqu'on l'expliquera après, mais on est 2 coordos sur cette filière, mais on va vous expliquer les filières gériatriques au sens large. Je laisse la parole à Hélène du coup pour se présenter. Bonjour à tous, merci Axel. Effectivement, on est un peu l'exception sur les 23 filières gériatriques dans les Hauts-de-France. Nous sommes 2 coordonnatrices, voilà. Une pour le CHU Lille et une pour GHICL. Et donc, nous sommes toutes les 2 présentes et on espère pouvoir vous éclairer un petit peu et puis faire en sorte de pouvoir contribuer à l'accompagnement et la prise en soin des personnes âgées sur l'ensemble de vos territoires. Merci Hélène. Et on a également, vous allez voir qu'on va dans un premier temps, et c'est un peu justement, vous l'avez un peu dit en introduction, dire qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux derrière la personne âgée. Il y a pas mal de projets du coup. C'est pour ça qu'on a décidé d'en dédier un atelier spécifique sur le sujet. Il y a la chute, il y a le lien ville-hôpital, voilà, on va voir. Et il y a aussi pas mal de projets qui sont déployés par d'autres acteurs et qui peuvent être intéressants aussi que vous en ayez connaissance. Et parmi ces projets, il y a un représentant du projet Assure qui vous sera développé. Je ne sais pas du coup si vous êtes connecté, Benjamin. Et si vous voulez rapidement aussi vous présenter afin qu'on commence. Eh bien, Benjamin, on l'entendra tout à l'heure. Je pense que quand même, il doit être là. Sinon, on fera différemment.
S'il y en a qui n'ont pas été cités, qui sont connectés, vous n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Et en tout cas, bienvenue à tous. Donc, on va co-animer à plusieurs voix, du coup, comme vous l'avez compris, cet atelier. D'abord, on va vous présenter tous les enjeux autour, mais en mode rapide, et surtout tous les projets aujourd'hui que vous êtes soit en cours de construction, soit déployés par les CPTS, pour que vous ayez un peu une visu de ce que font vos collègues. On va essayer de faire un zoom aussi sur les acteurs qui existent sur votre territoire, qui peuvent vous aider à travailler sur ce thème. On va également citer un peu tous les autres financeurs possibles, parce que vu que c'est un terme assez large, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être d'autres financeurs que ceux que vos financeurs principaux, qui sont l'assurance maladie. Et enfin, on va vous donner des exemples d'outils qui pourraient être déployés pour nous par les CPTS, qui répondent plus ou moins à vos objectifs, parce que comme je l'ai dit, ils sont variés, que vous pourriez repartir un peu à la fin de la réunion et essayer d'aller fouiller sur les différents sites de ces outils. Du coup, sur les enjeux, Sarah, si tu veux un peu commenter le début. Alors, avant d'aborder les enjeux, on a bien défini ce qu'est la personne âgée, donc ce qu'on entend par personne âgée, et distinguer 3 catégories de personnes âgées, donc de 65 ans et plus, chacune ayant des besoins différents. On a les personnes âgées robustes, donc ce sont celles en bonne santé avec une atteinte des fonctions pathologiques et une absence de pathologie. Les personnes âgées fragiles, présentant un état instable nécessitant une attention particulière. Les personnes âgées dépendantes, donc souffrant de pathologies sévères évolutives, compliquées et ou un handicap. Donc selon les besoins du territoire identifié, la catégorie de la personne âgée, ou les catégories, les enjeux pour une CPTS vont être multiples. Vous avez mis les principaux enjeux. Favoriser le maintien à domicile. Donc là, par exemple, ça peut être la prévention des risques liés à la chute, la nutrition, l'audition, les troubles psychologiques ou prévenir l'isolement. Un autre enjeu, celui d'éviter la perte d'autonomie. Aussi assurer une coordination pluriprofessionnelle, notamment entre les professionnels de santé de ville et les EHPAD. Éviter le passage aux urgences, améliorer la qualité de la prise en charge des sorties d'hospitalisation en ville et réduire le risque iatrogène chez les personnes âgées polymédiquées. Donc, il y en a plein d'autres et à partir de là, une variété de projets peuvent être développés. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les CPTS s'intéressent à la personne âgée. Les professionnels de santé constatent, soulèvent plusieurs problématiques et parmi elles, il y a donc le vieillissement de la population au sein de leur territoire, l'isolement et ou la précarité des personnes âgées sont des préoccupations aussi croissantes chez certaines CPTS. L'accès à des services essentiels tels que la kinésithérapie à domicile qui peut être difficile. Une autre problématique soulevée aussi, c'est l'exposition au risque iatrogène du fait d'une polypathologie et d'une polymédication fréquente chez les personnes âgées. Donc voilà, ces facteurs et plein d'autres complexifient la prise en charge globale par les professionnels de santé, avec en plus une méconnaissance des acteurs existants et des ressources disponibles sur le territoire, des difficultés liées à l'organisation et à la coordination dans le parcours de la personne âgée ou lors des retours à domicile après hospitalisation. Et donc, les CPTS soulignent un besoin grandissant des personnes âgées et de leurs aidants à avoir un accompagnement dans leur lieu de vie. Donc, en partant de ces constats et d'autres, de nombreux CPTS développent des projets autour de la personne âgée. Et la CPTS représente vraiment le bon outil pour ces projets parce qu'elle permet d'impliquer de nombreux professionnels du territoire, de nombreux acteurs. Et il y a une organisation vraiment pluriprofessionnelle qui est mise en place autour de la personne âgée. Du coup, on a essayé de faire l'exercice un peu des projets et des CPTS qui parlent en classant un peu par enjeu. Alors, forcément, ce n'est pas exhaustif, puisque ça bouge beaucoup et qu'il y a beaucoup de CPTS aussi qui sont en train de se construire. Donc, n'hésitez pas aussi à dire « Ah bah moi, je pars plutôt là-dessus », comme ça nous permet, nous, un peu de corriger aussi, puisqu'on essaye de faire un catalogue à côté. Donc, toutes vos remarques sur un peu cette classification est bonne à prendre.
Mais c'est pour, voilà, c'est pour vous donner un peu un aperçu. Vous n'êtes pas les seuls et que du coup, vous pouvez aussi vous entraider. Donc, si on reprend ce qu'a dit Sarah et qu'on regarde un peu par tout ce qui concerne le maintien de la personne âgée à domicile, donc avec des intervenants qui interviennent des fois directement à domicile, on a la CPTS Pays de Bray qui a un projet là-dessus. Vallée de la Lys, Sud Métropole Lilloise, Amandinois, Trésor, Beauvaisis. Vous me corrigez si jamais vous êtes présent et que ça ne vous parle pas. Antoine, de Dominique et Cavoret. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro, je ne sais pas si c'est pour... Voilà, merci. Et Sambre-Avesnois. Si on tourne autour du lien ville-hôpital. Si je me permets, nous, du coup, Dolmark, maintien à domicile des personnes âgées, ça fait partie de nos missions. Eh ben voilà, du coup, on va le corriger en direct. Je vais le rajouter. Ben voilà, donc on va vous ajouter. Il y a aussi, quand vous travaillez vos fiches actions, quand vous dans vos groupes de travail, ce qui ressort aussi, c'est le fameux lien ville-hôpital, hein, puisque ça fait partie des enjeux, notamment favoriser l'entrée, mais aussi la sortie d'hospitalisation et anticiper au mieux ce retour à domicile auprès des professionnels de ville. Donc là, on a la CPTS du Pays du Cambrésis, des collines d'Artois, du Sud-Avesnois, je parle sous contrôle parce que je sais qu'ils sont là, Sud-Avesnois, de Val-de-Lys-Romane ou de Beaumont-Artois. Donc, Vous pouvez rajouter celle des web aussi. Celle des web. Alors, celle des web, en plus, on l'avait identifiée, parce qu'en plus, Marine qui est là nous avait corrigé, mais OK. Donc, on rajoute, vous êtes d'accord, les web, vous êtes exprimés sur le sujet, on vous ajoute aussi là. C'est ça. Alors, le premier groupe va avoir lieu en février. Donc, normalement, on va être sur le maintien à domicile de la personne âgée pour une première partie, mais il faut aussi qu'on travaille le lien ville-hôpital pour travailler le retour à domicile. OK. Donc, OK, je rajoute. Il y a les deux. Et vous pouvez rajouter les Hauts-de-Laine aussi. Alors, attendez, donc on va le faire un peu en direct au même moment que je vais vous écrire. Je ne sais pas si j'ai le plein écran. Ah, non, je ne vous vois plus. Bon, je vais continuer et ça ira. Du coup, après, là, vous voyez quel diapo? Là, on revient au début. Ça défile. Ça défile. Je vous rassure, ça défile aussi devant moi. Donc, je me remets. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Je vais quitter le diapo. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est bon. Le repérage de la fragilité, donc tout ce qu'on avait classé un peu dans la catégorie, on va faire en sorte que ça peut aller d'ailleurs dans le maintien à domicile. Alors tout se croise un peu, hein, donc c'est toujours un peu compliqué de faire ces liens, mais voilà, en tout cas on sait qu'il y a pas mal de projets, et ça a été dit d'ailleurs sur les chutes, l'autonomie ou l'isolement. Donc là on a la CPTS Lille-Ouest, la CPTS de la Marque, Setteville, Grand-Douai, Nord-Aisne, Fives-LM-Mons et Compiègne et sa région. Réduire les risques iatrogènes, donc le patient polypathologique et du coup polymédiqué, on a la CPTS Vallée de la Lys. Et alors après, toutes celles qui sont ajoutées en bleu, on vous l'expliquera, c'est parce qu'ils ont été retenus dans un projet qu'on va vous expliquer rapidement tout à l'heure, qui est un projet Optimed, qui est un projet innovant que vous voyez un petit peu qui est décalé et qui vont travailler justement sur une optimisation, un bilan médicamenteux avec un binôme médecin-infirmier. Et donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé et donc, en principe, c'est les CPTS qui ont été retenus. Médecin-pharmacien. Pas infirmier. Oui, médecin pharmacien. D'ailleurs, Fanny, tout à l'heure, je me demandais s'il y avait des URPS présentes autres que nous, et tu ne devais pas être encore connectée. J'en profite pour te présenter, Fanny, URPS pharmacien, qui suit de près ce projet. Bonjour à tous. Ensuite, on a la personne dénutrie. Donc là, on a des CPTS de la Marque, le Ternois et Sud-Artois, notamment à travers une application prochaine, peut-être du projet Nutriage, qu'on va vous expliquer aussi rapidement, qui est un article 51 et qui va se développer, parce que c'est toujours compliqué à développer ces articles un peu innovants, c'est sur le Montreuilois et sur le Ternois. Donc, en principe, ces CPTS ont été contactés et travaillent avec la DAC du territoire, justement, pour mettre en place ce projet. Et ensuite, on a tout ce qui est éviter les passages aux urgences. Et donc là, on a une grosse... Et assurer la coordination, le passage aux urgences, c'est soit en provenance de ville, soit beaucoup en provenance d'EHPAD, donc avec un lien
à travailler avec les EHPAD notamment. Et donc là, on a la CPTS Vallée Dorée et la CPTS Hauts-de-l'Aisne. Et voilà. Donc en face, on vous a mis, et après j'ai vu les mains levées, et du coup, je vous donnerai tout de suite la parole, un peu des exemples qu'on va vous présenter rapidement, des exemples de projets qui existent et qui sont déployés justement par les CPTS et qui répondent à ces problématiques. Donc, il y a un projet qui s'appelle Temproform. Donc, vous avez vu qu'il y a un petit code couleur. Donc, ça veut dire qui aujourd'hui est en train de se développer par les CPTS en verte, qui a pour objectif aussi de repérer la fragilité, qui est un article 51 qui vous sera développé. Il y a un projet qui s'appelle Fragilab, qui est financé notamment par la CARSAT, en lien avec l'URPS infirmier. Je ne sais pas si depuis se sont connectés, qui notamment, on le sait, qui est en train de se déployer par la CPTS de Compiègne. Il y a le projet Optimel, je l'ai déjà dit. Le Nutriage, c'est pour le maintien du parcours de la personne âgée pour prévenir la dénutrition. Et donc, à la fois le repérer et après faire le suivi. Et après, on a d'autres projets aujourd'hui aussi qui existent, qu'on se trouve. Alors, le but, c'est pas de faire tout le catalogue des projets, mais c'est de vous donner des pistes. Et après, chacun ira voir ou nous contactera si vous souhaitez plus d'informations. Mais on va essayer de vous donner envie un peu. Qui existent et qui ne sont pas forcément déployés aujourd'hui dans vos CPTS, en tout cas pas à notre connaissance, parce qu'on essaye de se tenir au courant, mais on n'a pas forcément tout ce que vous faites au quotidien, donc c'est aussi le moment de s'auto-informer. On a un projet qui tourne autour du dépistage de l'ostéoporose en officine, qui peut être assez intéressant pour les CPTS de connaître l'existence, parce que notamment ça peut permettre sur le repérage de la fragilité. On a un projet qui s'appelle Iatroprev, j'ai vu qu'il avait été cité rapidement, qui a aussi un article 51 qui s'applique aujourd'hui sur 2 territoires autour de la métropole et autour d'Amiens pour prévenir le risque médicamenteux chez la personne âgée, notamment en lien avec les établissements de santé et les acteurs de ville. Ensuite, on a une cellule de suivi de consommation des psychoproses en EHPAD, donc Pauline l'expliquera, qui est aujourd'hui hors CPTS, mais je crois que c'est un projet tout nouveau et qui potentiellement pourrait chercher des acteurs motivés en ville pour le développer. Et enfin, on a le projet Assure. Donc là, on fera un zoom sur quelques projets, donc on y reviendra. Déjà les mains levées, et après, Pauline, je te laisserai peut-être expliquer rapidement les projets dont on n'a pas prévu de faire de zoom. Carole, j'ai vu que tu avais levé la main. En fait, pour ajouter tout à l'heure la CPTS des Hauts-de-l'Aisne dans le lien ville-hôpital, c'était juste à ce moment-là que j'ai levé la main. Eh bien, parfait. Je note, je vais essayer de le faire juste après, sans éviter que vous éblouir avec plein de slides qui passent. OK. Juliette, je crois qu'il y a une autre main levée. Je regarde, je sais pas si tu vois. Il y a une autre main levée. Dominique, au niveau de Val-de-Sambre. Ah, merci Juliette. Et en tout cas, sinon, dans le chat, je prends directement les notes voilà, des précisions apportées par les CPTS. Donc, on mettra aussi dans le compte-rendu. OK. Oui, c'est simplement pour vous signaler que la CPTS Val-de-Sambre, elle travaille en transversal sur les différents sujets puisqu'elle fait le parcours de la chute. Sur la chute. OK. Bah, la chute, du coup, vous êtes pas mal hein, sur la chute. Donc, ça pourrait être intéressant d'après d'échanger entre vous. Bah, merci pour cette précision. Donc voilà, ça c'est, je pense que ça vous intéresse de savoir un peu que vous n'êtes pas tout seul à réfléchir sur ces sujets-là et que du coup vous pouvez après vous entraider et nous en tout cas on peut favoriser des liens si vous en avez besoin. Sinon, si on développe un peu rapidement ceux sur lesquels on n'a pas prévu de faire des zooms, est-ce que Pauline, Temproform par exemple en 2 mots, c'est quoi? Alors, Temproform, on fait un petit zoom juste après, mais pour l'introduire rapidement, c'est vraiment voilà, un projet donc, de repérage de la fragilité. Il s'agit vraiment de mettre en place un questionnaire très simple à destination des patients. Dès en fait 50, même 45 ans, pardon. En fait, le patient peut en fait réaliser un test sur le site internet ou sur une application où différentes questions lui sont posées pour permettre en fait de repérer certaines fragilités dans son environnement, son mode de vie. Et donc après de se mettre en lien avec son médecin traitant pour mettre en place après une sorte de programme de prévention. Donc c'est un projet qui est porté également donc, par le CHU de Lille, il y a également la CARSAT, la région. Et là, c'est vraiment donc un site internet, une application qui est très facile d'utilisation
qui se met en lien avec après les professionnels de santé. Et il y a également une partie formation pour les professionnels de santé pour repérer en fait les signes d'alerte, prévenir aussi le bien vieillir. Et également donc un lieu où les patients peuvent se rendre, donc là qui est au niveau de Lille par contre, pour justement faire un bilan de prévention pour le patient. Donc je vois juste dans le chat par rapport à ICOP, effectivement c'est un projet qui est similaire à ICOP, mais à ICOP où là il y a vraiment des critères bien précis, mais de même il y a un questionnaire et après un plan de prévention pour le patient en fonction de ses fragilités qui sont soulevées par le questionnaire. Et comme tu l'as dit, on fait une petite dia dans la partie outils, justement, sur les outils qu'apporte Tempoform et aussi ICOP, donc on y reviendra. Du coup, ça peut faire un lien aussi avec le commentaire de la CPTS de Compiègne qui parle du coup de Fragilab, qui est juste en dessous. Je ne sais pas si tu veux un peu commenter du côté de Compiègne, si vous voulez un peu parler de votre projet de Fragilab. Mais en fait, ça découle d'une Vas-y. réflexion par rapport au fond que l'on a sur ces missions de prévention, puisque la part fixe est relativement faible par rapport à tout ce qu'on pourrait ou aimerait développer dans le cadre de la prévention. Et on s'est dit tout simplement, mais il y a déjà des solutions, il y a déjà des outils. Donc, on avait prévu tout un organigramme pour dérouler notre propre parcours de repérage de la fragilité. Et puis, on s'est dit, non, on a déjà des structures qui font des choses similaires. On s'est rapproché d'elles. On a vu comment on pourrait compléter l'offre à disposition de nos adhérents qui s'engageraient dans cette mission pour la déployer. Et de fait, ils auront plusieurs propositions et ils pourront s'appuyer soit sur ICOP, soit sur Fragilab ou Tempoform. On l'espère, en Tempoform, on nourrit beaucoup d'espoir parce que le fait qu'ils créent un centre sur Compiègne, je crois qu'ils en ont créé un là sur la ville de Saint-Quentin, je ne sais pas si on pourra avoir confirmation, mais le fait qu'ils aient choisi Compiègne pour leur prochaine ville de développement d'un centre, pour nous, c'est super intéressant, quoi. Donc, ça permettra aux adhérents volontaires de choisir et puis peut-être aussi aux patients de choisir. Donc, ça élargit l'offre et puis sur les rémunérations, ce sera beaucoup plus facile pour nous puisqu'il y a des rémunérations qui sont prévues notamment sur Fragilab. Donc, pour nous, dans le budget de la mission, c'est non négligeable. Et puis, c'est du partenariat. On a les structures, ERPS, on travaille tous ensemble. Donc, voilà, autant utiliser les outils qui sont à notre disposition. Ça répond à votre question? Oui, c'est ça. Et puis surtout, effectivement, ça rajoute un commentaire qui est assez pertinent. C'est montrer que, vu que justement, il y a pas mal d'outils, et puis quand c'est des articles 51 ou financés par des acteurs autres, il y a des fois des financements associés. Donc, c'est vrai que ça peut après aussi vous aider à mettre en place ces différents parcours, puisque, en tout cas, si on reste sur l'enveloppe prévention, et ça nous est souvent remonté, c'est que ce n'est pas l'enveloppe la mieux dotée. Et pour autant, c'est assez compliqué aujourd'hui de mettre en place ces projets de prévention. Du coup, Fragilab, je ne sais pas si les infirmiers sont connectés et veulent rajouter des informations sur le sujet ou si c'est bon pour tout le monde sur le projet. OK, Optimed, on y Oui. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? En Vas-y. fait, en découvrant, en ayant des visios et en découvrant, par exemple, là, ce dont je me souviens, c'est ICOP. On a des outils aussi de mesures de statistiques, pour remonter par rapport à nos indicateurs des informations très précises. Nous, on espère également que ça va être un outil précieux parce que ça nous évite, nous, de créer un outil de stats. Alors, on pense que la mise à disposition de leur outil informatique et de leurs informations, ça crée en plus une veille d'information. Et puis surtout, ça devrait nous permettre aussi de faire de belles remontées. Et un petit message aux URPS aussi sur le principe de fongibilité des missions. Moi, je suis un peu interrogative aujourd'hui avec le recul de notre CPTS par rapport à ça, parce que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas, puisque tout est transversal, on s'en rend compte, plus on développe les missions, plus on s'en rend compte, on ne pourrait pas faire en sorte que les parts fixes de parcours coordonnés personnes âgées et prévention personnes âgées, c'est un exemple, puisque c'est ce qui se passe chez nous, pourquoi on ne pourrait pas utiliser les fonds d'un côté, de l'autre, alors qu'elles sont étroitement liées, quoi. Donc, Oui, voilà. alors, Ça oui, alors m'interpelle.
Oui, oui, oui. Alors, c'est plutôt un message à destination de vos financeurs que plus que de l'URPS, mais ça nous a déjà été remonté par pas mal et je crois qu'au au niveau syndicat, en tout cas, ça se mobilise pour avoir plus de fongibilité entre les lignes. Nutriage, donc là, voilà, ça s'applique à 2 territoires spécifiques. Donc, voilà, l'idée, c'est le Montreuillois, le Ternois. Il y a d'autres CPTS, du coup, qui vont un peu rentrer dans la barque. Après, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui s'occupent de la dénutrition de la personne âgée, avec effectivement un repérage aussi par les infirmiers, un échange avec toutes les personnes, tous les professionnels qui seraient en lien avec cette dénutrition, donc le dentiste, le pharmacien, le médecin, donc avec une RCP, on va dire entre guillemets, et surtout après donner la possibilité de suivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme action, parce que le plus dur, c'est pas forcément de repérer, mais c'est de mettre en place après le suivi et les mesures correctives. Et là, justement, on voit que, par exemple, l'apport de diététiciennes, l'apport du sport, tous ces éléments-là sont des éléments aujourd'hui qui peuvent être importants dans la prise en charge de la personne âgée, qui sont pas forcément des éléments pris en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que du coup, on a des articles comme ça un peu innovants qui arrivent et qui aident au financement de ces acteurs. Mais vous, justement, en tant que CPTS, alors, vient d'être dit qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent, donc voilà, mais des fois, ça peut, du coup, avec les ressources que vous avez, vous pouvez justement peut-être des fois aller aider à accéder à des prises en soins qui seraient nécessaires et qui ne seraient pas aujourd'hui forcément dans le panier de soins et qui, du coup, rend difficile des fois la mise en place de mesures correctrices chez les personnes âgées. C'est un aussi de vos atouts et de vos possibilités à faire. Sinon, sur les autres projets, donc le dépistage de l'ostéoporose en officine, peut-être rapidement, Fanny, en 2 mots, si tu veux expliquer s'il y a des CPTS qui peuvent être Oui. intéressés. Pas de souci. Donc en fait, pour revenir sur cette action, hein, de dépistage ciblé du risque de l'ostéoporose silencieuse, donc c'est vraiment l'objectif de réduire ce risque-là, chez des patients qui ont un risque via un repérage ciblé en officine, mais aussi d'améliorer du coup les pratiques de repérage de ceci du risque d'ostéoporose. Et puis, l'un des objectifs, majeurs était aussi de renforcer le rôle de conseil, en fait, des équipes officinales pour vraiment sensibiliser, du coup, ces patientes, qui présentent un risque d'ostéoporose. Donc, cette action, elle est en cours, mais dans les officines des départements de l'Oise, la Somme et du Pas-de-Calais. Donc pour les D'accord. femmes qui ont plus de 45 ans, et c'est avec un entretien de prévention sur l'ostéoporose. Et cette action est bien sûr menée en partenariat avec votre URPS, donc l'URPS médecin, la FLAR, le CHU de Lille et d'Amiens, et puis elle est financée par l'ARS. Voilà, donc pour l'instant, en fait, grâce à cette action, hein, qui est en cours depuis 2021, on a eu 318 patients qui ont été repérés et 165 qui ont été dépistés. Et parmi elles, il y en a eu en fait 132 qui ont été invités à consulter leur médecin traitant pour avoir un bilan un peu plus précis, en fait, pour vraiment favoriser, bien entendu, le respect du parcours de soins avec le lien vers le médecin traitant. Merci Voilà. de rappeler le parcours de soins et de montrer l'efficacité de l'action. Donc, ça concerne que 3 départements. Donc, quelque part, toutes les officines de ces 3 départements peuvent bénéficier aujourd'hui, peuvent faire ce dépistage. Donc Si en jamais fait, les elles CPTS avaient se tournent été, vers leur pharmacien. voilà, elles avaient toutes été informées de l'action. Bon, c'est une action qui est en cours et justement, en 2024, on va voir si elle est poursuivie en l'état ou pas, hein, bien sûr, sous réserve du coup de la poursuite de financement ARS. Voilà. Parfait, merci. Il y a trop près, Pauline, peut-être rapidement. Concernant Yatroprev, donc c'est un projet, donc un article 51 qui est déployé actuellement là sur Lille et sur Amiens, donc vraiment sur le stade d'expérimentation. On verra pour le moment s'il est nationalisé par la suite. Ce projet, c'est vraiment axé sur la coordination entre le médecin, le pharmacien, mais également donc le gériatre. L'objectif, c'est donc pour un patient de plus de 75 ans avec 10 molécules, c'est de pouvoir en fait retravailler en coordination la prescription et éviter le risque de iatrogénie médicamenteuse. Donc c'est un lien également donc ville-hôpital, c'est-à-dire que le patient peut être intégré dans le projet soit par l'hôpital, soit par la ville. Et ensuite, en fait, voilà, une coordination entre ces professionnels de santé. Donc il y a un suivi hôpital et ensuite une coordination entre le médecin, le pharmacien et le gériatre pour en fait un suivi et prévenir le risque de iatrogénie médicamenteuse.
Voilà. Merci. Et la cellule de suivi de consommation des psychoprof en Oui. EHPAD, pareil, Alors, si on est donc pour le rapide, parce que ça concerne qu'un département. Ouais, alors pour ce projet-là, donc il n'y a pas actuellement de CPTS qui travaille sur ce projet, mais c'est un projet justement qui demande à travailler avec la ville, donc qui est sur Amiens actuellement. Donc pour le moment, c'est vraiment médecin et EHPAD, pharmacien également, excuse-moi Fanny. Mais voilà, donc en fait, c'est une cellule, ce sont des professionnels dans les EHPAD qui vont venir en fait travailler sur la bonne gestion des psychotropes auprès des personnes dans les établissements. Donc, c'est-à-dire que le médecin et le pharmacien peuvent en fait solliciter la cellule et travailler en coordination avec les équipes des EHPAD pour en fait retravailler la prescription au niveau des psychotropes. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait une réévaluation médicamenteuse et non médicamenteuse également. Donc là, c'est une expérimentation qui a été mise en place sur différents EHPAD. Et là, on sollicite voilà, aussi la ville pour pouvoir travailler vraiment que le médecin et le pharmacien puissent s'intégrer dans le projet et travailler en fait sur le suivi du patient sur cette réévaluation médicamenteuse au niveau des psychotropes. Ok, et après le dernier, on va le développer. Donc le but, c'est pas non plus de vous noyer dans les projets, mais plutôt de vous éclairer. Donc voilà, sachez en tout cas qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des professionnels. L'idée, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui tournaient autour de pharmaciens et ou médecins et ou infirmiers, mais je pense que ce qui est l'intérêt aussi, c'est qu'autour de la personne âgée, on peut davantage inclure. Je sais que par exemple, il y a une pédicure podologue qui est connectée. Est-ce que vous travaillez autour de la personne âgée et vous pourriez dire un peu ce que vous faites pour aussi montrer que voilà, tous les professionnels et qu'on ait un peu aussi un angle par la profession? Je ne sais pas si vous m'entendez. À toi qu'on s'adresse. Non, mais j'ai pas écouté la question, excusez-moi. Ah ben voilà, c'est vous, je cherchais qui c'était. Donc, monsieur Vosnack, est-ce que vous travaillez, vous, aujourd'hui, autour de la personne âgée en tant que pédicure podologue? Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, c'est un Alors, peu notre expliquez un peu quotidien. ce que vous faites à vos collègues qui pourraient des fois chercher. Bah, voilà, je pense que En c'est fait, on important peut d'avoir être ces au retours aussi par du votre repère profession. des difficultés qu'il y a au niveau de la personne âgée, de sa prise en charge, tant au niveau indépendance, au niveau nutrition. On est quand même amené à les voir régulièrement et on a un contact assez privilégié parce qu'on a un temps de travail qui est assez important. Et ça nous permet de cerner un peu la personne âgée et de voir un peu comment on peut l'accompagner dans ses traitements. D'accord, merci. Je vois qu'il y a une orthophoniste aussi de connectée. Est-ce que vous voulez, vous, intervenir également sur vos actions autour de la personne âgée? Alors donc, je pense que c'est à moi que ça s'adresse, hein, je crois que je suis Oui. la seule orthophoniste. Alors en fait, donc moi j'ai aussi un DU en neuropsychologie clinique, ce qui fait qu'on intervient en tant qu'orthophoniste majoritairement auprès de personnes âgées qui présentent des pathologies neuroévolutives. Donc, le profil est très varié, hein, de la maladie d'Alzheimer aux maladies de Parkinson, enfin toutes les plus courantes, mais après toutes les pathologies neuroévolutives aussi. Donc, on va intervenir à la fois sur le plan cognitif, sur le maintien de la communication, et donc effectivement, on a aussi ce rôle de lien avec les autres équipes parce que finalement, on est présent très longtemps, on est souvent mis on est confronté à la perte d'autonomie, à la difficulté des aidants aussi d'être accompagnés. Et donc, on est aussi finalement dans la confidence parce que quand on y reste, on est souvent là pour 3/4 d'heure, plusieurs fois dans la semaine. Donc, finalement, on partage les grands moments compliqués de la vie des patients âgés. Et on intervient aussi donc, dans les parcours de nutrition, puisque sur tous les troubles de la déglutition, l'adaptation de l'alimentation, la reprise d'alimentation aussi après une pathologie, enfin, quelle qu'elle soit. On peut intervenir aussi en cancérologie. Enfin bref, on a vraiment un secteur d'activité qui va être très, 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 très large, de la communication à la voix, à la déglutition. Enfin, voilà. Eh ben, merci. Et après, peut-être qu'il y a une référente personne âgée à la CPTS Beaumont-Artois. Tout à l'heure, vous vous êtes présenté, vous avez un rôle plus spécifique. Peut-être vous pouvez aussi expliquer ce que vous faites en tant que référente personne âgée dans votre CPTS, parce qu'il y en a aussi qui se posent des fois des questions. On avait la dernière fois le témoignage d'un référent parcours, si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Allez-y. Madame Galigné, donc je suis infirmière. Donc là, nous avons en collaboration avec le centre hospitalier de Lens, en faisant partie du comité ville-hôpital, en fait, nous voulons travailler sur le parcours de la personne âgée en amont et en aval de l'hospitalisation.
Donc, recréer des parcours typiques de la personne âgée afin d'éviter qu'elle soit hospitalisée en passant par les urgences, en fait, quand c'est possible, passer directement dans le service de gériatrie. Et d'autres choses aussi. On a travaillé sur les pansements, etc. On voudrait aussi pouvoir accéder à l'application par Omnidoc pour poser des questions aux spécialistes, faire de la visio par rapport aux pansements complexes qui ne pourraient pas être vus à domicile, notamment chez la personne âgée qui ne peut plus se déplacer. Nous sommes en relation avec l'EHPAD de Liévin qui est maintenant centre ressources territoriales sur le dépistage de la préfragilité. En fait, ils ont mis en place un questionnaire de dépistage. Une fois qu'on remplit le questionnaire, on peut le renvoyer et la personne est suivie par un gériatre. Ça permet aussi d'aménager de ce fait son environnement afin d'éviter le départ en EHPAD précoce d'une personne qui serait dans un environnement mal adapté. Nous avons été sollicités récemment par des ophtalmo-orthoptistes pour faire du dépistage de personnes âgées en rupture de parcours ophtalmologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un panel d'une vingtaine de personnes pour pouvoir faire déplacer un orthoptiste qui va faire de l'examen direct sur la personne âgée. Ça sera envoyé à l'ophtalmo qui pourra, lui, d'emblée, faire un dépistage, voir la pathologie, etc. Et puis, de là, organiser des rendez-vous précis et rapides pour la personne âgée. Parce que le problème de vue, c'est aussi un gros souci par rapport à la chute, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de commencer à mettre... On va démarcher un peu les foyers, les EHPAD pour voir comment mettre en place ce genre de choses avec ces personnes, ces ophtalmos et ces orthoptistes. Oui, alors ça c'est bien aussi que vous soulignez parce que c'est vrai que maintenant il y a eu pas mal de textes récents sur la filière visuelle avec la possibilité quand même de confier aux orthoptistes pas mal de choses et qui travaillent en lien avec les ophtalmos. Donc nous dans notre région, il y a eu notamment c'est en train de s'étendre sur la Picardie, mais il y a une équipe de soins spécialisée avec des ophtalmos et il y a les orthoptistes qui commencent à les rejoindre pour justement travailler sur ces dépistages. Et ça fait en lien aussi avec ce que vous dites. Et vu que la personne âgée, on sait qu'aussi elle a du mal à se déplacer, l'idée aussi, c'est d'utiliser l'outil Omnidoc et de combiner avec de la téléexpertise, avec des équipes d'ophtalmo à distance et des orthoptistes qui, des fois, sont un peu plus présents sur les territoires, parce que voilà, on est tous en difficulté, des fois, d'accès aux soins pour certains spécialistes sur certains territoires. Et donc, voilà, c'est en train de pas mal de se déployer. Je sais qu'il y a des CPTS qui ont déjà des échanges avec cette équipe de soins spécialisés, mais c'est vrai que c'est adapté également pour le sujet de la personne âgée. En plus, merci pour vos retours. Et peut-être pour compléter sur l'approche pluriprofessionnelle, on avait également Madame Delporte qui est kiné. On peut avoir le retour justement aussi d'un kiné. Oui, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, excusez-moi, je ne savais pas si mon micro fonctionnait. Oui, moi, je suis amenée à intervenir souvent à domicile chez la personne âgée et c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps, donc on a pas mal de choses qu'on peut remarquer, notamment sur l'hydratation aussi des personnes âgées en été. Ça m'arrive très souvent aussi de surveiller les repas parce qu'en fait, les gens sont perdus parce que quand ils reviennent à domicile où les familles ne sont pas au courant, ils ne savent pas très bien vers qui se diriger. Le portage des repas à domicile, c'est très bien, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de les mettre dans le micro-ondes et de les faire chauffer. Donc, c'est vrai que ce sont des choses que nous, on peut, quand on passe quand même très fréquemment, quand je passe sur le temps de midi, je jette un œil à tous ces paramètres-là. Après, au niveau professionnel, on a des tests qu'on peut faire à domicile, des TINETI, sur l'autonomie de la personne. Donc ça, on met en place également. Ces tests, on les met également en place en EHPAD. Donc, je pense qu'effectivement, sur tout ce qui est prévention des chutes, adaptation du matériel, on a un rôle important à jouer. Et c'est intéressant de travailler effectivement dans ce domaine-là. Le champ est très vaste. Le champ est très vaste. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on peut remarquer et pour lesquelles on peut donner un petit coup de main aussi au quotidien. Il n'y a pas forcément d'ergothérapeutes qui viennent aussi pour l'aménagement de la maison. Donc, on aide aussi à ce niveau-là. L'adaptation des cadres de marche, le matériel, les fauteuils, on peut prescrire certaines choses, mais de temps en temps, on est perdu parce qu'on n'a pas de solution à apporter aux personnes pour ce qui peut compléter nos soins, que ce soit dans les différentes professions. On n'a pas toujours tous les professionnels sous la main. On n'a pas forcément un répertoire
avec le nom des associations, les centres de soins, etc. On est un petit peu perdu et les familles aussi à ce niveau-là. Ça va y revenir sur l'idée du répertoire. En tout cas, c'est une bonne transition avec la diapo d'après, parce que vous venez de le dire. Donc, le champ est très vaste. Et donc, effectivement, c'est ce qui fait que vous avez beaucoup de projets assez variés entre vous. Donc, voilà. Et surtout que ça vous permet d'impliquer un maximum de professionnels. Donc, on pense que quelque part aussi, c'est le bon terme pour vraiment fédérer autour de cette notion de CPTS et justement travailler vraiment en pluripro. En tout cas, dans l'infographie qu'on voit, on voit qu'il y a quand même plus de 30 CPTS qui partent aujourd'hui sur du parcours. Alors, ça a été dit aussi à ma collègue de Compiègne. C'est à la fois parcours et prévention. Alors, des fois, on a le même thème, c'est mis dans l'un, dans l'autre. Bon, et voilà. Et après, on est un peu plus sur des projets, mais tout ça est assez lié, un parcours prévention. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi sur la globalité, surtout sur son suivi. Donc, ça ne s'arrête pas au repérage, bien entendu. Si jamais vous repérez, après, il y a toute une organisation à mettre en place. Du coup, on va vous mettre une petite question dans le chat, on vous laisse répondre pour aussi nous compléter un peu notre information sur ce que vous faites. Si vous avez mis en place déjà un parcours autour de la personne âgée, oui, non ou pas encore, mais ça a été dit un peu tout à l'heure quand vous m'avez corrigé, mais du coup, on vous laisse aussi répondre dans la question qui va s'afficher, qui va se mettre sur le chat, et en attendant de pouvoir passer la parole. Normalement, la question est active. Voilà. Donc, on peut vous répondre ou vous fermer si vous n'êtes pas concerné et on commentera les résultats tout à l'heure. Après, on les a en direct. Du coup, voilà, on va avancer, comme ça laisse aux gens de trucs, parce que je vois qu'il nous reste peu de temps et on a encore pas mal. Optimed, rapidement Fanny, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est fermé. Si tu dis en 2 mots ce que c'est. En 2 mots, tu as tout résumé dans ce cas-là sur Voilà. la slide. Hein, tout est bien résumé. Donc, pour essayer de faire assez rapidement, donc c'est vraiment un projet qui est soutenu par l'ARS Hauts-de-France et qui a pour enjeu de prévenir du coup la iatrogénie médicamenteuse chez les sujets de plus de 65 ans et qui présente un risque iatrogène médicamenteux. Donc, ce projet est vraiment mené en partenariat avec l'URPS Médecins qui est représenté aujourd'hui, les CH d'Amiens et Lille, les CRPV de Lille et Amiens, l'OMEDIT, et qui est proposé à l'ensemble des pharmaciens médecins de la région. Donc, il y a eu un appel à candidature lancé il y a 1 an parce que c'était en vue d'un appel d'offres d'une solution numérique. Et donc, en fait, on a retenu une entreprise qui va développer une solution numérique justement pour optimiser les bilans partagés de médication. Et donc, c'est vraiment cet enjeu-là en termes pour ce projet qui est d'accompagner les médecins traitants et pharmaciens d'officine dans une démarche avant tout concertée pour optimiser et réévaluer les bilans partagés de médication. Et donc, on a un outil numérique qui sera mis à votre disposition. Et donc, c'est vraiment destiné à tout binôme médecin traitant et pharmacien des Hauts-de-France qui souhaitent travailler sur la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, toujours dans une démarche de concertation et de coopération. Donc là, voilà, le projet va démarrer courant du second trimestre 2024. La solution numérique étant en cours. Si certains veulent en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à contacter du coup Fanny ou Pauline aussi qui le suit donc de nos URPS pour vous en dire plus. Alors là, on va faire un petit zoom sur un autre projet. Alors, je ne sais pas du coup si Benjamin, vous êtes connecté, parce que tout à l'heure, je vous ai voulu vous présenter, mais je ne vous ai pas entendu. Sur le projet Assure. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est là pour vous présenter Assure, donc qui signifie amélioration des soins d'urgence en EHPAD et à domicile. Donc nous, on est sur un projet qui est financé par l'ARS des Hauts-de-France depuis 2018 et qui vise à améliorer la prise en charge des urgences au niveau EHPAD et domicile. C'est-à-dire qu'on part d'une étude du CHU de Lille qui mettait en avant que notamment 30% des hospitalisations en provenance d'EHPAD et du domicile des 75 ans et plus donc étaient évitables, ce qui représente à peu près 60 000 hospitalisations par an, et que justement les causes de ces surhospitalisations étaient liées notamment à plusieurs facteurs, notamment une nécessité d'améliorer la communication des soignants et de les rassurer lors de la prise en charge en urgence évitable et avérée et leur communication auprès du 15, et à côté de ça justement une meilleure optimisation
de la sollicitation de la filière gériatrique par les EHPAD, mais aussi au niveau du domicile. Donc le projet est en cours auprès des 600 EHPAD des Hauts-de-France. On a sensibilisé à peu près 95% des structures depuis la mise en place du projet. Actuellement, on poursuit sur le domicile, notamment SIAD et HAD. Et l'objectif aujourd'hui de la présentation, c'est que justement, en partenariat avec Madame Boiseau, qui est notamment chargée de mission pour le parcours soins urgents et non programmés de l'ARS, on vous propose le déploiement auprès des médecins libéraux, infirmières libérales, pharmaciens et kinés. Donc l'objectif aujourd'hui de la sollicitation, c'est de voir éventuellement si une ou deux CPTS, deux seraient plus sollicitables, seraient intéressés pour envisager le déploiement du projet auprès des médecins libéraux et de voir justement quels objectifs on cerne plus concrètement et comment les atteindre. Donc le projet, comme je le disais, concerne toute la région. On cherche à notamment inclure dans la boucle l'ensemble des acteurs. On travaille avec les urgentistes, on travaille avec les SAMU. Voilà, donc c'est des liens qui sont déjà tissés et qui se développent avec les coordinateurs de filière gériatrique. On travaille notamment avec 20 fiches de conduite à tenir sur lesquelles on sensibilise l'ensemble des soignants des Hauts-de-France, donc pour mieux cerner quels critères indiquent une gravité sur une prise en charge de ceux qui ne le sont pas. Et derrière, justement, l'objectif, c'est de favoriser notamment un process d'hospitalisation en urgence, de retour en urgence et de sollicitation qui soit optimisé. Voilà. Donc on travaille avec des kits de sensibilisation, notamment qui comprennent un guide, qui comprend plusieurs outils, notamment dans le cadre de l'urgence, de la filière gériatrique, mais à côté de ça, notamment des fiches de conduite à tenir, comme je le précisais, qui sont validées par des professeurs gériatres et urgentistes, donc qui ont une valeur juridiquement opposable de par leur validation avec l'ARS. Et à côté de ça, notamment des outils pédagogiques, type jeu de cartes, pour créer des sessions de sensibilisation auprès des soignants. Donc aides-soignants et infirmiers, donc visant à créer des situations cliniques sur lesquelles on mène une réflexion à la fin de se dire est-ce que là, pour le coup, vous hospitaliseriez au niveau du 15 et des urgences ou pas. On travaille aussi sur d'autres modèles qui sont référencés au niveau national, donc le SAED par exemple. Et donc le projet se développe de manière en région, notamment sur d'autres secteurs, d'où notre présentation d'aujourd'hui, mais aussi d'un point de vue national, où on a déjà pu conventionner avec certaines ARS, etc., donc notamment Île-de-France, Grand Est, Bretagne, Occitanie, etc., pour un déploiement qui se nationalise petit à petit. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter très rapidement la démarche et puis notamment d'avoir vos retours sur vos souhaits, notamment de déploiement sur vos CPTS, en vue d'un déploiement national, d'un déploiement régional par la suite. Alors, merci Benjamin. C'est vrai que je lui avais dit qu'il avait 5 minutes, donc il a été un peu rapide. Tout à fait. Je te remercie. Mais le but, c'est déjà, n'hésitez pas là si vous avez des questions sur le projet. En tout cas, ce que je pense qu'on peut retenir, c'est que c'est un projet qui est en cours de déploiement, qui est à l'échelle de toute la région, qui bénéficie de financement par l'ARS, qui a déjà mis en place pas mal d'outils pratico-pratiques, donc du coup, ça aide, et qui, dans un premier temps, était principalement public EHPAD et qui maintenant se déploie en ville et que du coup, on pense que vu que ça concerne beaucoup de la porte d'entrée concerne beaucoup de professionnels de ville, ça a été cité, je crois, kinés, pharmaciens, infirmiers, médecins, et puis d'autres. On pense que quelque part, la CPTS peut être aussi le bon noyau pour faire parler de ce projet à vos adhérents et de voir si vous pouvez ou pas l'appliquer dans votre CPTS. Donc, toutes celles qui sont intéressées par le projet, vous pouvez éventuellement le manifester dans le chat. Comme ça, voilà, l'idée après, c'est de vous mettre en lien. Et si vous avez aussi des questions à poser à Benjamin qui pilote ce projet innovant dans la région. Et apparemment, du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas la seule région concernée. Alors, je suis accompagné de Madame Labou, la chef de projet du coup sur Assure, mais oui, moi je suis chargé de mission. Okay. Bonjour. Non, mais c'est Benjamin qui fait, hein, ne vous inquiétez pas, je suis là pour comprendre. Tout mon respect. Du coup, il y a une question pour savoir si effectivement il est possible d'avoir que le projet déjà est très intéressant, donc voilà, et d'avoir le kit. Est-ce que par exemple, si avant de vous contacter, il y a un petit site internet sur lequel ils peuvent aller fouiller tout ça, ou on vous dit directement de prendre contact avec vous? Alors, tout à fait, on a sur le site du GHLH, donc du groupe hospitalier Hauts-Bourdin, un encart Assure que je mettrai dans le chat juste après pour avoir une grosse présentation du projet, un accès aux outils, bon, dans une qualité un peu moins bien que celle que je peux vous envoyer en perso, mais si jamais vous souhaitez un kit en version physique, tout à fait, n'hésitez pas à en formuler la demande, je reprendrai contact avec vos adresses mail, notamment pour vous envoyer notamment aux bonnes adresses le kit en question.
Et après, si vous êtes intéressé, Benjamin et donc sa chef de projet viendra vers vous et vous expliquera un peu plus en détail tout comment vous pouvez l'utiliser, etc. Le but, c'était déjà de sensibiliser comme quoi il existe auprès de vous tous. Et après, bien entendu, ils seront disponibles aussi de façon plus individuelle pour vous le présenter plus en détail. Donc, on a déjà quelques CPTS qui se manifestent, qui disent merci et merci d'avoir fait court. C'est vrai que voilà, je vous l'avais un peu expliqué par téléphone, il y a pas mal de projets et donc c'est assez vaste et qu'on tient à respecter les horaires, c'est-à-dire une fin à 14 heures. Du coup, on continue. Donc, sur les acteurs, Sarah, on peut peut-être expliquer que l'écosystème est assez complexe et d'ailleurs, ça ressort pas mal de vos diagnostics. Sarah, tu m'entends? Oui, mon micro a été coupé. Ah, super, vas-y. Oui. Alors, pour un parcours mieux coordonné, la CPTS elle peut s'articuler avec plusieurs acteurs, ressources pour prendre en charge le patient. Donc là, on a la CPTS au centre qui répond aux besoins de la population et qui s'articule avec plein d'acteurs. Les partenaires privilégiés, donc on a les établissements de santé et les EHPAD. Pour les établissements de santé, donc publics ou privés, qui ont des unités gériatriques, des unités de soins palliatifs, des unités de longue durée, etc. Et en EHPAD, l'intervention de l'ESPRAD et de l'ESPREV, par exemple, et il y On en a n'est pas d'autres. encore nous très bien, Pauline, ESPRAD, ESPREV, si tout le monde est au même niveau que nous, c'est quoi rapidement? ESPREV, donc ce sont des équipes au sein des EHPAD qui vont être, voilà, c'est des équipes de prévention, donc qui vont se spécialiser sur certaines thématiques. Donc il peut y avoir par exemple là l'ESPREV ostéoporose ou l'ESPREV douleur qui est en train d'être créé. Donc ça va être voilà, des professionnels dans les EHPAD qui vont pouvoir intervenir sur les patients dans les établissements pour prévenir justement les thématiques telles que l'ostéoporose, la douleur, mais il y en a plein d'autres également. Mais voilà, c'est des équipes de prévention au sein des établissements. Super. Et ESPRAD? Voilà. ESPRAD, donc là, c'est des équipes qui vont venir prévenir, qui vont intervenir chez les patients donc à domicile pour les maladies telles que la sclérose en plaques, maladies apparentées, et qui vont en fait pouvoir, donc ça, c'est la demande également des médecins, mais également donc ça, je l'ai. Au niveau de l'ordonnance, il faudrait que je vérifie, mais donc voilà, médecins libéraux qui peuvent du coup demander une intervention des ESPRAD pour les patients ayant des maladies type sclérose en plaques, maladies apparentées, pour une intervention à domicile. Et personnes âgées, je me permets de compléter également. Oui. Ah bah, très bien, merci, Merci Madame Ba. L'idée, c'est de dire qu'à l'intérieur aussi des structures, il y a aussi des gens qui sont là pour travailler sur les sujets. Donc, en fait, c'est assez intéressant aussi pour vous. C'est que comme ça, quand vous allez voir l'EHPAD, ben, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en charge de la prévention. Donc, vu que c'est un de vos sujets, hop, peut-être que à vos forces réunies, vous y arrivez un peu mieux. Pareil dans les établissements de santé. Maintenant, il y a des infirmières coordinatrices. Il y a il y a pas mal de gens qui s'en occupent. Donc, c'est tout l'avantage du lien ville-hôpital que vous créez, qu'on a déjà fait un peu une séance là-dessus. Et puis après, il y a plein d'autres acteurs sur votre territoire qui s'occupent aussi de ces sujets-là. Donc, on va faire un zoom un peu plus sur chacun d'entre eux, notamment la DAC, je pense que tout le monde a entendu parler, l'équipe gériatrique d'expertise à domicile, le centre de ressources territoriales et la filière gériatrique. Donc, on va commencer. L'idée, c'est un peu rapidement aussi vous dire qui sont ces acteurs pour qu'après, vous ayez un peu cette boîte à outils, que vous ayez les contacter si ça vous intéresse. Filière gériatrique, qu'est-ce que c'est et que fait-elle et en quoi peut-elle aider les CPTS? Axel, en lien avec Hélène, je vous laisse présenter. Oui, alors pareil, on va aller vite, hein, on va pas trop déborder. Donc les filières, donc elles existent, les filières gériatriques depuis 2007, mais avant c'était plutôt à l'échelle des hôpitaux. Et en fait, l'ARS a lancé un appel à projet en 2019-2020 pour vraiment créer des filières de territoire. Donc là, c'est la carte que vous voyez. Alors, je suis désolée, elle est un peu petite, mais je l'ai envoyée à Pauline et à Juliette. Si vous la souhaitez, elle peut vous être transmise. Donc, en fait, l'ARS a découpé les Hauts-de-France en 23 territoires. Et sur chaque territoire, donc, il y a un coordo, sauf sur notre territoire où nous sommes 2. Et en fait, les filières gériatriques sont portées par des hôpitaux. Et notre travail en tant que coordo, c'est vraiment de faire le lien entre la ville, le médico-social et le milieu hospitalier. Et on a des trajectoires prioritaires sur lesquelles nous devons travailler, que je vous ai citées juste là. Donc, il y a les urgences, la psychogériatrie, l'oncogériatrie et l'orthogériatrie.
Donc, pour chaque trajectoire, en fait, on réalise des actions. Alors, forcément, nous, on va vous parler de l'île Métropole Web parce que c'est notre territoire. Mais il faut savoir, sur chaque territoire, il y a des actions qui sont menées. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous mettre en relation avec les coordonnées de votre territoire et donner les coordonnées. Donc, par exemple, les urgences, vous avez beaucoup parlé du retour à domicile, mais également d'éviter les passages aux urgences. Donc, c'est vraiment un travail sur lequel on travaille beaucoup parce que on sait très bien que pour les personnes âgées, c'est très délétère. Donc, voilà. Donc, on est partenaire aussi là-dessus. On en parle également. On travaille avec Benjamin Thomas aussi. On va avoir aussi on a répondu à des appels à projets, dont les GED également. Voilà, c'est en train de se mettre en place tout doucement aussi. Et après, pour la psychogériatrie, l'oncogériatrie et l'orthogériatrie, en fait, on essaie vraiment de travailler en parcours. Donc, on a des numéros d'appui gériatrique au sein des hôpitaux sur lesquels, en fait, les professionnels de ville peuvent appeler et organiser soit des admissions directes ou alors demander des conseils ou, par exemple, organiser des consultations, des hôpitaux de jour, ce qu'on appelle des HPDD, donc c'est des hôpitaux de plus longue durée, des mini-HDJ, enfin voilà. On essaie vraiment de travailler là-dessus, de travailler sur soit les admissions directes et éviter le passage aux urgences et se faire connaître et vous permettre aussi pour la ville d'avoir un accès en fait au niveau des différents services hospitaliers. Et comme je l'avais écrit dans les objectifs, en fait, le but c'est aussi de promouvoir une culture gériatrique en fait auprès de chaque partenaire et chaque acteur du territoire. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions et si on peut vous donner des coordonnées de plus au niveau des territoires parce que là encore on est sur l'île Métropole Web, mais voilà ce que je peux vous dire. Je laisse Hélène, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Voilà. Hélène, tu as ton micro qui est fermé. Merci. Merci Axel, ouais, c'est bien résumé et j'espère que vous avez tous contact avec un coordonnateur, coordonnatrice de filière gériatrique. Donc les principaux axes sont résumés grâce à Axel. Je pense que le mieux, c'est que vous preniez contact avec vos coordonnateurs de filière gériatrique. Et par contre, il y a un document qu'on a réalisé ici sur l'île Métropole Web qui peut vous être utile à tous, en tout cas pour le recto. C'est une affiche A3 de tout ce qui existe dans l'offre de soins, parce que, alors nous, on est très riche sur l'île Métropole Web, on a beaucoup de chance. On a une grande richesse de dispositifs de mise à disposition de l'offre de soins pour les personnes âgées. Est-ce que, alors, Adeline, du coup, tu oui, peux on le partager ou tu veux que je le fasse? Non, je pense que vu que ça concerne pas que la métropole, on ne va pas le Non, mais au partager, moins mais le on va recto. le mettre dans le chat, le doc. Comme Alors, ça, je pense que le recto peut être partagé, par contre. Voilà. Alors, attends, parce que du coup, je rebondissais sur les numéros de téléphone, parce que je pense alors, je ne sais pas si toutes les CPTS sont déjà en lien avec leur filière gériatrique. On aurait peut-être dû poser cette question en sondage, d'ailleurs, mais je crois que d'ailleurs, on la pose après. Par contre, je pense qu'effectivement, là, maintenant que vous en avez fait la présentation qui est très claire et qui répond à un certain nombre ils vont le vouloir. Donc, est-ce que ce doc, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre juste là. le recto, parce que le verso, il est effectivement spécifique. Alors, moi, j'ai pas avec les numéros de téléphone. En fait, c'est un recto. recto. De quel document, Adeline, là, du coup? Le A3 ou... Ouais, oui, je pense que moi, je ne crois pas l'avoir. Du document que tu nous envoyais hier. Je vais partager mon écran. Je suis dessus. Vas-y, sinon je peux le partager. Hein. Allez-y, Hélène. Voilà. Alors, c'est un peu flou, mais c'est normal parce que c'est... non, le recto. Voilà, ouais, merci beaucoup. En fait, ouais, voilà, vous voyez tout ce qui existe pour la personne âgée. Vous êtes plus ou moins engagé. Moi, j'étais un peu surprise de savoir qu'il n'y ait que 33% en fait d'entre vous qui soient engagés sur la personne âgée, alors que on sait très bien que la démographie, elle est en train de vieillir. Et
Et je pense que c'est une des difficultés que vous avez aussi, vous tous, au quotidien pour pouvoir accompagner les personnes âgées. Alors, il Après, existe. c'est 33% des projets parcours, pas 33% des CPTS. Vu qu'ils présentent plusieurs projets, on a beaucoup plus de la moitié des CPTS qui sont engagés. Hein, je corrige. Voilà, faut pas sous-estimer l'importance qu'ils accordent à ce projet-là. Et tout le monde n'est pas encore opérationnel. Voilà, je ne sous-estime pas l'intérêt, mais c'est vrai qu'en tout cas, par contre, je pense que, et c'est normal, il y a une grande méconnaissance de tout ce qui existe, qui est mis en place par l'ARS notamment, et tout ce qui peut exister. Donc, je vous invite à vous rapprocher, moi, de vos coordonnateurs de filière pour connaître les coordonnées, parce qu'en fait, ça, c'est un recto verso qu'on a fait, avec tous les acronymes. Malheureux sont-ils, parce que franchement, il faut s'y retrouver dans cette jungle et cet écosystème d'acronymes. Ouais, merci beaucoup. Ouais, très bien, merci Adeline de zoomer dessus. Donc, en fait, vous avez la ville, l'hôpital et en dessous les acronymes qui expliquent un petit peu ce que sont les uns les autres. Parce que c'est pas évident pour vous de vous y retrouver parce que vous n'avez pas que la population âgée à accompagner. Et ce document, il a voulu être utile pour vous aider justement, vous tous, au quotidien. Donc, on pourra le partager dans le chat. Par contre, rapprochez-vous de vos coordonnateurs pour avoir les coordonnées parce qu'en fait, c'est le recto avec tout ce qui existe, les acronymes, leur signification. Et au verso, moi, j'ai mis les coordonnées, en fait, les numéros de téléphone. Donc, si vous pouvez avoir la même chose sur vos territoires qui puisse vous aider à accompagner les personnes âgées, je pense que ça pourra vous être bien utile en fait. Voilà. Alors, merci Hélène. Je pense que du coup, l'idée c'est qu'on partage, si on peut, les coordonnées de toutes les filières gériatriques. Alors, justement, Adeline, je viens d'avoir. En fait, on se posait la question de savoir si on pouvait donner le Trombi. Et en fait, là, au même moment, il y a d'autres coordonnées de filières qui ont le même souci, qui voulaient partager. Donc, il y a quasiment tout le monde qui a donné son accord. Donc, je vais le partager sur le chat. On a une carte avec les coordonnées de tout le monde. Voilà. Bah, moi, je pense que c'est envie de savoir aussi tout ce qu'ils font. Voilà. Bah, je te remercie. Comme ça, les contacts. Donc, on partage, je vous le mets sur le chat. Je vous le mets sur le chat, comme ça, vous l'aurez. Donc, les contacts des filières de chaque territoire. Et moi, je mets sur le chat également l'outil que Hélène vient de nous présenter. Voilà, et ça vous apprendra notamment toutes les abréviations, tout l'écosystème qu'on a dit, que nous, on a résumé beaucoup plus simplement, mais qui effectivement est assez complexe. Ça montre bien, l'image montre bien. Et surtout, voilà, il y a beaucoup de CPTS qui nous ont dit, on ne sait pas, les acteurs du territoire. J'ai l'impression, à vous écouter, que la filière gériatrique a pour ambition justement de faire un peu ce catalogue d'acteurs, peut-être pas tous. Et donc, du coup, ça peut peut-être vous faire un gain de temps et vous l'approprier après et déjà éviter de commencer par cette fameuse annuaire qui, des fois, prend du temps pour vous et ceux qui travaillent dans les CPTS. Du coup, un autre acteur important aussi sont la personne âgée. Est-ce que je peux rapidement, juste petite question, est-ce que vous seriez d'accord sur les Hauts-de-France de faire une vidéo pour présenter ce que sont les CPTS comme celle que vous avez envoyée justement. Et nous, sur l'île Métropole Web, on aimerait bien présenter l'ensemble des acteurs que vous avez pu voir sur justement cette affiche A3. Vous pensez que ce serait possible de réussir à faire une vidéo au niveau des Hauts-de-France, qui ne soit pas celle d'une autre région? Oui, tout à fait. Dans d'autres régions, hein, ça s'est fait. Et, voilà, on en reparlera. Mais oui, c'est tout à fait possible du coup d'avoir une petite présentation des CPTS en région. Oui, c'est important. Ouais, ok. Très bien. Merci. Je laisse la parole au DAC. Alors, je crois qu'il n'y a pas de DAC de représenté, sauf s'il y en a un qui est là et qui souhaite commenter cette diapo. C'est vrai qu'on n'a pas non plus invité tous les acteurs, sinon après on a du mal un peu à tout communiquer. Donc, s'il n'y a pas de DAC, n'hésitez pas, s'il y a une DAC, levez la main. S'il n'y a pas de DAC, rapidement, Sarah, qu'est-ce qu'on peut dire au CPTS sur les DAC? Alors, le DAC vient en appui, le dispositif d'appui à la coordination. Il vient en appui aux professionnels faisant face à des
à des personnes aux besoins de santé complexes. Son objectif, c'est de fluidifier les parcours de santé complexes pour apporter une réponse globale aux demandes des professionnels. Donc, les acteurs de l'accompagnement ou aidants sollicitent le DAC, puis le DAC informe, oriente et accompagne. Le DAC assure une réponse globale aux demandes d'appui des professionnels, donc une analyse de situation, un accès aux ressources spécialisées, un suivi, et aussi il contribue avec d'autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes. Donc, c'est pas que sur la personne âgée, c'est tous les patients complexes, mais historiquement, c'est issu des dispositifs un peu plus sur la personne âgée comme Clickmaya, et on sait qu'aujourd'hui, le patient complexe, c'est souvent la personne âgée, donc il y a quand même un lien à faire en termes de ressources. C'est pas le même découpage que tout à l'heure. Ça, c'est sympa aussi, les découpages, mais là, du coup, on vous a fait une carte avec le découpage des CPTS et le découpage des dates qui sont superposés. Ça vous permet de voir dans quel DAC. On vous posera la question tout à l'heure si vous les avez déjà contactés, si oui ou non. Mais si déjà il y a une CPTS qui a déjà été, ou un professionnel qui a déjà eu à même d'avoir un service rendu par la DAC pour un de ses patients, si vous voulez apporter votre témoignage pour éclairer vos confrères, vos collègues, c'est les bienvenus. Docteur Dahan, par exemple, vous, est-ce que votre DAC vous a déjà appelé? Est-ce que vous avez un patient complexe? Est-ce que ça vous parle? Vous avez votre micro. Vous allez finir par le trouver. Voilà, ça y est. Allez-y. Non, la DAC, non, j'ai pas eu de rapport avec la DAC pour l'instant. Non, non. Ok. Voilà, c'est intéressant. Ça, ah bah merci. Oui, du côté de Compiègne. Alors, le DAC, on a signé une convention de partenariat avec eux il y a déjà plus d'1 an au moment où ils se restructuraient, on va le dire comme ça. Donc, il y a un moment de flottement parce que c'était un petit peu compliqué puisque c'était regroupement de plusieurs associations au niveau management, organisation, postes occupés par chacun. Donc, voilà, ils ont une période un petit peu de, je dirais, de phase de démarrage. Pour autant, on a des retours qui sont de plus en plus positifs sur nos adhérents qui les sollicitent dans le cadre d'un cas complexe, même si, pour être tout à fait transparente, il y a quand même eu quelques couacs avec des patients qui n'ont pas été pris en charge assez vite. Nous avons eu l'occasion d'aller à leur inauguration qu'ils ont décalée à la fin de l'année dernière. Je crois que c'était en octobre où ils avaient fait quelque chose de super parce qu'ils avaient fait un parcours dans tous leurs locaux. Ça nous permettait de visiter leurs locaux et de vivre un peu leur vie et de comprendre comment ça fonctionnait. C'est vraiment super intéressant. Et du coup, on ne se connaissait pas bien. En fait, c'est toujours la problématique de la communication et de savoir comment on travaille. C'est comme du pluripro dans une CPTS. Nous avions chacun nos vécus, mais il n'y avait pas de partage et on ne se rendait pas compte du parcours qu'eux doivent faire avant de prendre en charge un patient. Et c'était super intéressant. Je crois qu'il faut aller vers eux. Il faut vraiment avoir la volonté d'aller vers eux parce que, bon, je ne connais pas tous les DAC, mais si c'est à l'image d'une autre, qui est déjà un DAC de taille assez importante, ben, c'est vrai qu'il faut absolument qu'on fasse partie de leur schéma, quoi, et qui pensent à nous systématiquement, parce que par exemple pour l'activité médecin traitant, ils ne connaissaient pas trop, donc nous on peut leur apporter et eux ils peuvent nous apporter. Donc je dirais que nous sommes dans cette phase, voilà, dans cette deuxième phase aujourd'hui, mais on a vraiment un intérêt à se rapprocher d'eux, mais c'est encore une fois plus au CPTS d'aller vers, et puis après une fois qu'on a acquis les bons réflexes, qu'on pense les uns aux autres. Voilà. Bah merci, c'est vrai que voilà. Alors je crois qu'il y a pas mal de CPTS qui sont inclus aujourd'hui dans la gouvernance des DAC. Donc j'ai oui, l'impression j'ai oublié, pardon. Nous sommes dans la gouvernance du DAC. Voilà, c'est vrai que notre trésorière et secrétaire au bureau du DAC. Oui, en plus, on souhaitait être représentés au DAC, nous. Ça n'a pas forcément facilité le partenariat. Hein, mais... Oui, ce n'est pas parce que vous êtes dans la gouvernance que ça fait tout. Je pense qu'après, il faut réfléchir un peu d'un point de vue très concret comment vous pouvez travailler ensemble. C'est vrai que, par exemple, pour la CPTS du Pays de Bray, ils travaillent pas mal justement avec la DAC sur leur mission maintien de la personne âgée à domicile. Et on a eu l'occasion d'échanger un peu avec les deux partenaires. Et du coup, on voit la complémentarité parce que c'est un sujet vaste, le patient complexe, et des ressources aussi limitées côté DAC. Donc, c'est vrai que tout ce qui
qui peut éviter d'être redondant, de faire la même chose, je pense que c'est bienvenu pour vous et bienvenu pour eux. Donc, bien travailler un peu et vous dire qu'en fait, ils sont là aussi un peu quand quelque part, il n'y a plus de réponse à votre niveau et qu'il faut aller plus loin, c'est plus compliqué, c'est plus lourd, il y a un volet social en règle générale, et ben, vous avez un acteur sur votre territoire pour prendre le relais. Et je ne sais pas si ça a été dit et je ne sais pas si c'est pareil dans tous les DAC, mais nous, notre DAC, par exemple, la coordinatrice du DAC, elle a une double casquette, elle a sa fonction de coordination vis-à-vis des cas complexes et des relations avec toutes les autres structures, mais elle a aussi un volet de coordination des acteurs de leur territoire, ce qui fait qu'on essaie de développer ensemble des ateliers pour évoquer des problématiques de coordination, mais par rapport à nos deux structures pour réfléchir à améliorer et fluidifier la communication. Donc ça, super. à vérifier aussi s'il y a ce volet-là dans les DAC qui sont sur votre territoire, parce que ça me paraît intéressant de pouvoir essayer de développer ça, même si on est tous débordés, mais mieux communiquer, ce sera un gain de temps au final. Donc voilà, nous réfléchissons également à cela. Oui, Cécile. Oui, alors juste, je complète en fait, parce que bon là, je débute aussi un petit peu, je découvre. Et la semaine dernière, j'ai pris contact justement avec le DAC de Lille. Et finalement, ils étaient aussi de leur côté très friands de ce contact. Ils m'ont dit, ah bah c'est génial que vous nous appeliez parce que finalement, nous, on ne connaît pas non plus toutes les ressources. Donc, je pense que c'est notre rôle aussi, peut-être finalement, en tant que CPTS, à aller vers eux, leur signaler ce qu'on met en place parce que finalement, ils n'ont pas toutes les ressources. Donc, je crois qu'il faut aussi engager un pas vers eux pour pouvoir développer au maximum cette collaboration qui est essentielle. Oui, en fait, c'est travailler chacun de son côté, de faire la même chose. Exactement. Alors, c'est vrai qu'eux aussi vont venir vers vous et puis c'est vrai ils sont beaucoup installés là. Donc, on attendait aussi qu'ils s'installent bien et qu'ils travaillent sur les missions pour aussi faire des liens sur les territoires. Et je crois que du côté du Nord, on avait organisé justement une réunion avec toutes les CPTS et la DAC. C'est des éléments qui pourraient être reproduits. Comme ça aussi, il y a une gestion un peu, il y a une vision un peu inter-CPTS. Quand on voit qu'il y a plusieurs CPTS, par exemple, qui sont concernés par la DAC Parcours Santé, je pense que ça peut être intéressant que Compiègne, Sudoise et Vallée Dorée soient ensemble autour de la table avec la DAC. Ça évite de se répéter et ça crée aussi un pont entre vous. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut organiser voilà. Le CRT, je l'ai bien dit pour une fois, Sarah, en 2 mots. Ouais. Et puis après, vu qu'on a eu un témoignage au début de quelqu'un qui participe à la CRT, on pourra terminer là-dessus. Ouais, le centre de ressources territoriales, donc toute la région n'est pas encore couverte. L'objectif du CRT, c'est de permettre aux personnes âgées de vieillir plus longtemps chez elles grâce à un accompagnement renforcé à domicile lorsque les services d'aide ou de soins à domicile ne sont plus suffisants pour le maintien de la personne à domicile. Le CRT, il est porté donc par un EHPAD en lien avec des services à domicile. Toute la région n'est pas encore couverte et les CRT rayés là sur la carte sont ceux qui ont été lancés sur le territoire. Et à terme, 15 CRT couvriront la région. Donc pour les personnes âgées, le CRT, donc il accompagne. Il propose un accompagnement renforcé, donc il intervient à domicile en complément des services classiques. Et il donne accès aux ressources des EHPAD. Et il y a aussi une intervention auprès des professionnels, donc là en appui, donc avec des formations, un appui administratif, logistique et d'autres ressources de gériatrie ou de gérontologie. Voilà un peu pour les CRT. Merci. Madame Schmitz, du coup, peut-être que vous pouvez compléter, apporter votre expertise. Non, c'était plus une question de savoir l'équipe du CRT, elle est composée de quel genre de professionnels? Alors, on vous avoue que nous, on a un peu découvert tout ça. Sarah, est-ce que tu sais? Ou est-ce que Madame Galinier, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous travaillez avec la CRT du coup, qui doit être de Liévin, qui est haché, donc qui est opérationnel. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu vos collègues sur ce nouveau centre de ressources?
Oui, bonjour. Donc, je vais être un petit peu. Je ne peux pas vous la donner en détail, je n'ai pas toute la fiche sous les yeux. Mais en fait, quand on va aux réunions, la directrice de l'EHPAD, donc ils ont une nouvelle coordinatrice qui va s'occuper de coordonner les nouveaux systèmes qu'ils mettent en place. Demander de faire un petit peu une photo des besoins du domicile, du genre mettre de la téléalarme, des outils connectés pour dépister les chutes des patients, etc. Donc, c'est tout s'organiser autour de l'aménagement aussi de la personne âgée. Donc, en fait, on a une application sur laquelle on peut dépister une personne âgée en préfragilité, leur envoyer, et eux, ils peuvent se mettre en rapport avec nous pour aménager l'environnement de la personne âgée. Donc, je vous dirais, il y a certainement un budget par personne, etc. Hein, donc, le CRT enveloppe plusieurs communes. Donc, ça, par contre, je ne peux pas vous en donner le détail. Il y a des aides-soignantes, etc. Donc, ils embauchent du personnel pour pouvoir répondre aux besoins des personnes. Mais je suis je suis pas très précise dans mes informations. Oui, des choses. C'est nouveau. Oui, mais c'est nouveau, donc c'est normal. Après, je pense ce qui est important à retenir, c'est que ça est en train de se déployer. Ça n'existe pas partout, mais au moins vous voyez normalement les zones où ça existe. Et c'est pour vous aider à maintenir la personne âgée à domicile. Donc, on sait très bien que le maintien à domicile, c'est des nouveaux équipements, des nouveaux professionnels qui interviennent, tout ça. Et donc, j'ai l'impression comme ça que globalement, il joue un peu ce rôle d'équipement, les téléalarmes, tout ça, tout ce qui pourrait éviter, voilà, indépendamment de la prise en charge coordonnée entre le kiné, l'infirmier, etc. C'est ce qui viendrait apporter toutes les aides autour du maintien à domicile. Voilà. Mais il n'y en a pas ici, on n'a pas invité tout le monde. Oui, allez-y Corinne. Pardon, excusez-moi. C'est reculer le plus tard possible le départ de la personne en EHPAD, en structure, en fait. Vraiment. Par un aménagement du coup de leur domicile. Donc voilà, ça c'est pareil. Au moins, vous savez que ça existe. On vous laisse après vous renseigner pour ceux que ça intéresse. Du coup, on vous pose une petite question dans le chat et à la fin, on commentera un petit peu tout ça. C'était aussi pour savoir un petit peu si vous aviez ou pas identifié sur votre territoire votre DAC. Bon, votre CRT, vu qu'ils ne sont pas opérationnels partout, on comprendra que certains disent non. La filière gériatrique. Et si vous avez connaissance de d'autres dispositifs qui vous paraîtraient, sur lesquels vous vous appuyez également pour la prise en charge de la personne âgée, et qui ont été présentés là, et qui pourraient du coup être intéressants pour ceux qui ont répondu oui, de dire lesquels, et d'essayer de partager aussi ce niveau de connaissance entre tous. Donc, je ne sais pas si la question s'est affichée. Juliette, tu as le micro fermé. Je ne sais pas si c'est toi qui t'occupes de la question ou pas. Ouais, je suis en train de la lancer. Normalement, vous devez l'avoir. Alors, moi, ça ne s'affiche pas. Je vais regarder. Ah, ça y est, c'est bon. Vous l'avez. Je vous laisse répondre. On prendra 5 minutes à la fin pour commenter les 2 questions. C'est vrai que je suis un petit peu rapide, mais on tient aussi à respecter les horaires parce qu'on sait qu'on vous prend entre midi et 2 et que vous avez tous, du coup, d'autres obligations et que ce n'est pas agréable de commencer un atelier et pas d'écouter la fin. C'est surtout agréable de pouvoir manger, quoi. Voilà, ça, on oublie. Hein. Tranquillement, juste 15 minutes pour Toi, faire tu as un vrai caché ta vidéo, donc tu peux te permettre de le faire. Sur les non, financeurs. J'ai pas mangé, c'est ce que je vous dis. Oui, je sais, t'as faim. Du coup, on va aller vite. Les financeurs. On a lancé les 2 questions et vous avez les résultats directement dans le chat si vous voulez les consulter. Elle était à choix multiples, je n'ai jamais pu cocher les 2 choix. Ah, c'est bien de nous le dire. On a fait un peu rapide. Désolé. Il y a parfois les soucis de connexion, notamment quand on est sur tel ou autre, mais voilà, c'est à titre à Alors, ça a fait écho à ce que tu disais justement tout à l'heure. Des fois, l'ACI, ça ne suffit pas. Et donc, il y a quand même d'autres partenaires aujourd'hui qui peuvent, peut-être sur lesquels vous pouvez aller frapper à la porte pour financer quand vous avez des projets un peu de grande envergure et qui nécessiteraient des financements complémentaires. Sarah,
qui pourraient être, alors je ne vous garantis pas qu'ils vont accepter le financement, mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, c'est des acteurs du système de santé qui ont pour objet de financer aujourd'hui des actions autour de la personne âgée. Oui. Donc, il y en a plusieurs. On a mis les principaux, mais enfin voilà, comme l'a dit Adeline, c'est pas toujours sûr. Donc, les collectivités territoriales, donc il y a les communes, les départements ou régions peuvent allouer des financements pour des projets spécifiques sur la personne âgée. Le conseil départemental aussi peut être un acteur dans le financement des projets liés à la personne âgée sur tout ce qui va être lutte contre l'isolement ou le maintien à domicile, le maintien de l'autonomie, l'aide aux aidants. Ensuite, on a donc l'assurance maladie, la MSA, la mutualité sociale agricole également, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui peuvent soutenir financièrement des projets visant à améliorer la qualité des soins ou des services voilà, aux personnes âgées. Donc, ils lancent des appels à initiatives, des appels à projets. Ensuite, on a les caisses retraites, la CARSAT, qui peuvent allouer des fonds pour des programmes de prévention des risques liés au vieillissement ou autres. Ils lancent aussi des appels à projets. Et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aussi, qui peut Donc ça, on apporter avait un repéré soutien. effectivement un peu de tous ces acteurs, différents appels à projets. Donc, on va essayer aussi de vous les relayer quand on les voit. Là, maintenant, vous commencez à être un peu internationalement connus, donc ils aiment bien aussi que vous répondez à tout ça. Donc, je pense que là aussi, ça peut venir compléter votre offre et d'être au courant que, et voilà, vous pouvez, voilà, un projet sur la personne âgée, il y a pas mal d'appels à projets ou allez les voir si vous manquez de financement. On termine un peu sur la partie outils. Donc, si on est un peu pratico-pratique, déjà sur le volet protocole de coopération, on en a 2 aujourd'hui qui existent au niveau national, qui tournent autour de la personne âgée. On sait que les protocoles, on ne revient pas dessus, hein, c'est un peu une délégation de tâches entre un délégant et un délégué. Et aujourd'hui, les CPTS peuvent mettre en place les protocoles nationaux ainsi que les MSP. Donc, vous avez un qui porte sur l'intervention d'infirmières libérales à domicile, qui afin de distinguer, de diagnostiquer et d'initier la prise en charge de la fragilité du personne âgée, et un autre autour de la coopération entre médecins et infirmiers pour la prise en charge à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap ou en difficulté pour se déplacer aux cabinets médicaux. Sarah, peut-être si tu veux dire un peu plus sur ces 2 protocoles. Après, si ma collègue de l'ARS, Fanny, est connectée, puisque je sais qu'elle porte le projet Assure, si je sais que tu es bien aussi au courant des protocoles, si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas également. On peut les trouver où? On peut trouver, je crois que c'est la diapo d'après. Non, ça développe. Peut-être Sarah, tu peux commenter du coup celui-ci, puis après on vous dira où est-ce qu'on peut les trouver. Oui, alors donc celui-ci, c'est un protocole qui peut être appliqué en CPTS. Son objectif, c'est de permettre un suivi interprofessionnel et coordonné des patients, donc entre médecins et infirmiers, pour que les patients puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée à leurs besoins. Donc, il y a le médecin qui est le délégant, l'infirmier, le délégué, ils adhèrent au protocole. Ensuite, il y a une visite commune au domicile du patient pour l'élaboration d'un plan personnalisé de santé qui sera actualisé tous les 6 mois. Puis, délégation, donc l'infirmier assure une consultation mensuelle de suivi et intervient en réponse à un appel du patient en cas d'événement intercurrent. Et pour ce protocole, les critères d'inclusion, donc c'est les patients de plus de 65 ans ou les patients majeurs présentant toute forme de handicap et les patients pour lesquels le médecin s'est déplacé au moins 3 fois au domicile l'année précédente. Voilà un peu en gros. Et l'autre, alors celui-là, on peut le voir sur le site du ministère, si on tape protocole de coopération nationaux au ministère de la Santé, hein, c'est ça, il y a une C'est ça. page qui est dédiée. Oui. L'autre, par contre, je crois qu'on ne l'a pas trouvé, hein, mais on est toujours en train de le chercher. Je ne sais pas si certains Oui. l'ont, mais on pourra vous les envoyer si jamais vous êtes intéressés. En tout cas, l'objectif aussi, c'est de dire qu'ils existent et que du coup, au sein de vos CPTS, ça peut être un outil qui peut être déployé. Et ensuite, on a toutes ces histoires de questionnaires qu'on a évoquées au début. Donc, je ne sais pas, Sarah ou Pauline,
pour justement faire le repérage de la fragilité. Peut-être n'inventez rien, ça existe. Et donc, qu'est-ce qui existe concrètement? Pauline? Ouais, je me permets. Bah là, c'est de toute façon sur le projet Tampon Forme, on l'a présenté au tout début de l'atelier, mais c'était juste là pour vous présenter donc l'application, mais également le site internet. Donc voilà, c'est vraiment le projet de prévention et qui permet également de repérer les signes de préfragilité. Donc là, on vous a mis une petite capture d'écran où c'est voilà, le questionnaire qui peut être réalisé par le patient et se mettre en lien après avec donc les professionnels de santé concernés. Et également donc le questionnaire ICOP, qui est également un programme de prévention, donc là qui est porté par l'OMS et développé au niveau Occitanie. Et également qui est vraiment sur la prévention et repérage des préfragilités. Donc là, sur 6 thématiques particulières, avec ensuite la mise en place d'un plan personnalisé et d'un suivi au niveau du patient. Donc c'est deux applications et 2 outils que vous pouvez retrouver sur Internet, mais qu'on vous donnera également. Voilà, Merci. Et enfin, dernier outil, le kit EHPAD. Oui, alors rapidement, alors le kit EHPAD et tutorat de médecins coordonnateurs expérimentés, donc 2 outils qui ont été mis en place par l'URPS Médecins. L'objectif, donc ces 2 outils ont été développés lors de la crise sanitaire, puisque justement il y avait un besoin d'intervention au niveau des établissements de médecins et notamment un appel pour un renfort. Et donc on s'est rendu compte que les médecins intervenaient, on le sait, peu en EHPAD, mais que voilà, les médecins qui intervenaient en renfort avaient besoin d'un accompagnement pour ceux notamment qui interviennent nouvellement ou ponctuellement. Et donc, on a développé ce kit d'accompagnement qui permet d'expliquer au médecin vraiment son intervention, le rôle du médecin coordonnateur, qui permet aussi de mettre en place des outils comme une fiche de liaison entre l'établissement et le médecin, qui permet voilà, de donner les contacts, les coordonnées, tout le matériel à disposition, également de pouvoir en fait mettre en place des horaires de visite pour le médecin, pour vraiment en fait l'objectif est de simplifier les relations et fluidifier les relations entre les établissements et le médecin lorsqu'il intervient en EHPAD. Et également, donc juste sur le tutorat de médecin coordonnateur, et après j'ai terminé, l'objectif c'est de pouvoir avoir un accompagnement personnalisé donc du médecin qui intervient nouvellement ou ponctuellement en EHPAD avec un médecin coordonnateur expérimenté. L'objectif, c'est que le médecin puisse, s'il a la moindre question, puisse appeler ses médecins coordonnateurs et donc poser toutes les questions par téléphone. Donc là, il y a 3 médecins coordonnateurs répartis sur la région qui prennent l'ensemble des appels téléphoniques et qui réalisent des permanences. Voilà. Merci. Bon, il y a plein d'autres outils qui existent, hein. Je pense que l'idée, là, c'est pas, je le redis, c'est pas forcément d'être exhaustif et on s'excuse si vous avez connaissance d'autres outils qui n'ont pas été abordés. Là, s'affiche la prochaine. Peut-être qu'on peut commenter rapidement le chat par rapport à vos réponses. Et n'hésitez pas là à poser vos dernières questions. Je vois qu'on a déjà un quart d'heure de retard, mais sont les bienvenus sur un commentaire, un ajout. D'autres professionnels qui ne se sont pas exprimés. Je voulais rajouter, si vous m'entendez, oui. Par rapport au CRT de Liévin, je regardais le dernier mail. Donc, ils ont des ASG, c'est des assistants en soins en gérontologie qui font partie de leurs équipes. Et là, ils ont accueilli récemment le premier bénéficiaire. D'accord. Ben, c'est bien, merci pour ce complément. Les interventions aussi peuvent faire, peuvent intervenir avec un ergothérapeute, un psychologue, etc. Pour avoir un petit peu plus d'informations si vous voulez. Du coup, je vois sur la connaissance des dispositifs qu'on vous a expliqués. Juliette, si tu vois les réponses, j'ai l'impression quand même que globalement, vous n'étiez pas forcément très informés, un peu plus sur la filière gériatrique, un petit peu moins sur les DAC et très peu sur les CRT. Donc, on espère que les informations qui vous sont données vous serviront et surtout créer du lien avec vos partenaires du territoire. Et ensuite, on avait une question, je la recherche sur vos projets. Et là, il y a pas mal de CPTS qui nous ont répondu, qui étaient en cours justement de réfléchir sur un projet autour de la personne âgée. Donc voilà.
Comme d'habitude, le replay, vu que c'est enregistré, sera en ligne. Un compte rendu rapide sera fait et surtout un retour de cet atelier dans la prochaine newsletter des CPTS pour tous ceux qui souhaitent après en savoir plus. Et le support sera mis en ligne sur notre site. Vous retrouvez également donc l'ensemble des replays des ateliers qui ont lieu donc tous les premiers jeudis du mois. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain, le jeudi 14 mars, parce que c'est juste après les vacances. Et on fera un point d'actualité sur le SAS, parce qu'on a eu pas mal de CPTS qui nous ont remonté justement un besoin d'information à ce sujet. Et le deuxième temps de l'atelier sera consacré donc à la préparation de la journée régionale des CPTS qui aura lieu donc le 30 mai. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà bloquer votre date du 30 mai pour ces journées annuelles. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez compléter, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on le redit aussi, si vous avez des propositions d'ateliers à nous faire, n'hésitez pas aussi. Hein. Là, on ressort un peu des idées qui étaient ressorties de la journée de l'année dernière, et puis voilà, mais ces ateliers, c'est pour vous avant tout. Donc, si vous avez des propositions, voilà, je crois que c'était pas mal remonté l'idée du SAS, là. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés, donc ça sera co-animé avec l'ARS. Et voilà. C'est bon pour tout le monde? Bon appétit. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci à tous pour votre participation. Disposition. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.